6 juin 2018. Aperçu une grosse frégate sur notre tribord arrière, faisant route vers nous à 25 nœuds. C'est une frégate anglaise, HMS Dragon. On a transformé une machine de guerre en une machine de rêve. Commandant Cariou, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Avant de parler de l'Hermione aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur les débuts de l'aventure. La traversée de l'Atlantique, New York, la machine à rêve était lancée. On a vu tellement de lumière dans les yeux des gens qui voyaient ce bateau arriver, qui venaient nous voir à quai ou qui visitaient. Il y avait quelque chose qui se passait que j'avais jamais vu avec aucun bateau. Pourtant, j'ai navigué sur des bateaux assez prestigieux comme les Goélette, le Belém. Jamais j'avais vu ça. Et là, il se passe quelque chose. C'est une autre dimension. Et alors, outre la prouesse technique de l'avoir construit, de l'avoir gréé, de le voir naviguer, évidemment, tout ça, sans l'humain, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Il faut des hommes et des femmes pour faire marcher ce bateau. Donc on était à peu près 80, 85, ce qui est le minimum nécessaire pour maîtriser ce bateau. Et c'est là que c'est devenu une aventure humaine. Pour faire le travail qu'on faisait avec 200 marins aguerris, le même travail, parce que c'est une réplique, il fallait que les gens se transcendent. Comment on fait alors justement quand on est 70 au lieu de 200 gabiers? Anticipation. Et nous avions un seul avantage sur les marins d'époque, un seul. Il y en avait un quand même. C'était qu'on avait la météo. On avait des prévisions assez fiables. Bon. Le bateau était parfait, donc c'est un bateau parfait, c'est déjà pas mal. On a fait quand même 43 000 milles avec ce bateau. C'est à peu près 48 000 km, c'est un peu plus que le tour de la planète, avec du vent jusqu'à force 9, 10 au large du Portugal. Donc on a prouvé qu'on pouvait maîtriser ce bateau à condition d'avoir le temps de se préparer. Mais on y a réussi. Il y a eu beaucoup d'actions que je peux qualifier d'héroïques, je leur ai dit ce que vous avez fait là, par exemple, une nuit, les gabiers qui sont là-haut à prendre des riz dans le Grand Hunier, il y a 49 ans, il fait nuit, il pleut, ils sont aveuglés avec des gouttes d'eau, la toile leur échappe des mains. Ils font ça pendant 1 ou 2 heures. Et ils redescendent et je leur dis ce que vous avez fait là, c'est héroïque. Tout simplement, c'est pas. Il n'y a pas d'autre terme. Est-ce que l'Hermione, la réplique, a été construite dans les règles de l'art? Oui, à quelques détails près, elle a été construite dans les règles de l'art. De toute façon, la mer, on ne peut pas improviser en mer. Le problème, c'est qu'au XVIIIe siècle, il y avait des forêts entières qui servaient à construire les navires. On coupait du bois tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les bois, les chênes, par exemple, pour la construction, étaient coupés dans les forêts royales et étaient mis dans la vase pendant 30 ou 50 ans pour que les micro-organismes enlèvent tous les champignons, toutes les mauvaises choses. Nous, l'association, on n'a pas eu ce temps-là. Il est clair que là, les bois auraient dû être traités à cœur au fongicide pour empêcher inexorablement les champignons qui sont naturellement dans le bois, dans les forêts, et qui sont dedans. En 2019, on avait repéré des insectes, beaucoup d'insectes à l'arrière qui sortaient. Ces insectes se nourrissaient de la pourriture du chêne. Ces insectes-là, ils étaient là parce que le bois est en train de pourrir dans des parties qu'on ne voyait pas, nous. Et donc en 2021, lors de cette fameuse cale sèche, on découvre l'ampleur du désastre. Oui, effectivement, on était en fin de carénage, on avait déjà passé une première couche d'antifouling et on découvre par hasard un ancien charpentier qui avait construit le bateau. Lui a vu quelque chose que personne n'avait vu en fait. Il a vu à un endroit la coque qui était... Il a dit là il y a un problème derrière, il a sondé un peu. On a fait une ouverture dans la coque et on a découvert le désastre à l'intérieur. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? C'était comme un coup dans l'estomac. Mince, voilà, ça s'arrête quoi. Enfin, il y a un grand coup de frein là. Mais on avait encore l'espoir de... Parce qu'en charpente, on peut toujours réparer un charpente navale. Évidemment, tout de suite, on a pensé à Notre-Dame. On dit, il faut appeler au secours, quoi. Appelons au secours. Notre-Dame, ça a marché. Notre-Dame, ils ont récolté 685 millions d'euros de dons. On peut construire 12 Hermiones toutes neuves avec ce qui a été donné pour Notre-Dame. Et donc vous n'avez pas été suivi sur ce souhait de lancer un appel à l'aide dès le départ? Non, c'est un choix. Après, c'est un choix qui a été fait de ne pas trop en parler, de voir ce qu'on peut faire et d'appeler au secours peut-être après. On connaît la suite, cette cale sèche interminable aujourd'hui oui. à Bayonne, et des difficultés financières de l'association qui en sont les conséquences directes. C'est un bateau qui, de toute façon, coûte cher. Alors l'association a cherché un mécène ou un sponsor, mais elle n'a pas trouvé. À l'époque, il fallait le trésor du roi pour financer ça.
Aujourd'hui, ben, il n'y a plus de trésor du roi, hein, donc il fallait que ce soit des grosses subventions. Dans quelques jours, dans quelques semaines, on verra ce que décident les tribunaux pour l'avenir, mais l'idée d'un bateau-musée, voire d'un écorché de bateau à quai, ça vous évoque quoi? Déjà, le mot écorché. Dans bateau-musée, bon, un bateau, c'est fait pour naviguer. Et l'avantage du bateau par rapport à Notre-Dame, c'est que le bateau, lui, il va voir à la rencontre des gens. C'est ça la différence, il se déplace. Et il apporte du rêve. Je suis surpris quand même qu'on n'arrive pas à trouver en France quelqu'un qui ait ce projet à cœur et qui donne. C'est pas énorme enfin, par rapport aux fortunes qu'il y a en France. On se dit, mais. Et on n'en refera jamais d'autres. C'est pas cher en fait pour faire rêver des millions de gens en fait ce bateau. Au final, c'est pas cher. Yann Cariou, merci beaucoup pour cet entretien.